Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV et bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce 26 septembre 2025. Tout en exprimant son inquiétude face à l'émergence des Wazalendo qui combattent aux côtés des FARDC contre l'AS-M23, le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe, devant la tribune de l'ONU à New York, a estimé que les progrès sont lents depuis la signature de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il accuse la RDC de plusieurs actions qui entravent le processus de paix. Je vous propose ici de le suivre. Élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je saisis cette occasion pour remercier son Excellence Philémon Yang, président sortant, du travail abattu et de son service dévoué au multilatéralisme. Le Rwanda remercie le secrétaire général Antonio Guterres de son rapport circonstancié sur les travaux des Nations unies en vue d'en améliorer l'efficacité. À cet égard, le Rwanda a manifesté officiellement son intérêt à accueillir des agences des Nations unies dans le cadre de notre engagement commun envers un système des Nations unies efficace sur le plan des coûts et décentralisé. Nous réitérons notre soutien aux travaux des Nations unies et du secrétaire général, en particulier à l'appui de la paix et de la sécurité, et notre engagement à progresser vers les objectifs de développement durable. Excellence, cette année, les Nations unies ont 80 ans. C'est un périple qui n'a pas été sans méandre. Réalité en mutation rapide, y compris choc économique et les aspirations légitimes des régions à qui l'on a longtemps refusé une voix, nous poussent à nous adapter rapidement pour que les Nations unies soient à la hauteur de la tâche. C'est pourquoi le Rwanda soutient fermement les réformes, y compris et en particulier la réforme du Conseil de sécurité. La composition de cet organe ne reflète pas les réalités actuelles. L'Afrique est un continent fort d'1,2 milliard de personnes où la plupart des conflits figurant à l'ordre du jour du Conseil de sécurité se déroulent. Par conséquent, l'Afrique ne peut être exclue des membres permanents. Excellence, le pilier du développement aux Nations unies demeure essentiel pour faire progresser la paix, la prospérité et la dignité pour toutes et tous. Nous félicitons le système de développement des Nations unies et ses partenaires de leurs efforts infatigables à l'appui des pays afin de les aider à relever les défis urgents en matière de développement, à combattre la pauvreté, à devenir résilient face au changement climatique et à concrétiser les ambitions du programme à l'horizon 2030. Le programme à l'horizon 2030 pour le développement durable incarne notre aspiration collective à bâtir un monde juste, inclusif et prospère où personne ne serait laissé pour compte. Le Rwanda reste pleinement engagé à le mettre pleinement en œuvre, conscient de ce que la connectivité, l'innovation et le développement inclusif sont des moteurs indispensables de progrès. En dépit des barrières qui jonchent le monde, telles que la menace existentielle des changements climatiques ou les inégalités technologiques qui se creusent, le Rwanda a adopté des mesures ambitieuses afin de mettre ses priorités nationales en phase avec les ODD. Ces efforts démontrent que le développement, la connectivité et la gouvernance environnementale peuvent avancer de pair. Néanmoins, la persistance de l'inégalité d'accès au financement, aux technologies et au marché menace de creuser l'écart entre ceux qui disposent de moyens et ceux qui en sont privés. Dans ce contexte, la solidarité entre les nations, par le biais de la coopération aux fins du développement, a contribué à résorber les écarts de développement. Néanmoins, nous pensons qu'il est temps de passer de l'aide au commerce, permettant ainsi aux pays en développement de devenir autonomes dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Excellence, monsieur ou madame la présidente, le Rwanda
déplore la politisation de la coopération pour le développement utilisée par certains partenaires de développement pour des raisons politiques partisanes et pour leurs intérêts propres. Permettez-moi de rappeler que chaque nation est souveraine et ne peut être contrainte de choisir entre sécurité et développement. L'aide au développement doit servir d'outil aux fins de la solidarité et du progrès, et non pas d'arme de coercition. Excellence, l'histoire du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda nous a poussés à devenir des porte-drapeaux mondiaux d'un maintien de la paix qui place toujours les civils au premier rang. Nous avons rendu hommage aux hommes et femmes qui ont porté les casques bleus et qui ont payé le prix ultime au service de l'humanité. C'est un héritage qui est gravé dans l'histoire des Nations Unies. Mais le maintien de la paix ne peut être évalué qu'à la lumière de ses résultats. Pour le bien des millions de personnes qui ont les yeux rivés sur les Nations Unies pour assurer leur protection, nous devons garantir que le maintien de la paix reste à la hauteur de sa tâche. C'est pourquoi le Rwanda se fait fer de lance d'un maintien de la paix robuste, de la responsabilité de protéger et des principes de Kigali sur la protection des civils. Le Rwanda a lancé des appels au financement d'une paix pérenne aussi bien en Afrique qu'à l'échelle mondiale. Parmi les tournants que nous pouvons nommer, il y a la revitalisation du Fonds de l'Union africaine pour la paix qui mobilise aujourd'hui plus de 400 millions de dollars. Il en découle directement que le Conseil de sécurité a décidé de financer 3/4 des opérations de paix de l'Union africaine pour la première fois. Au-delà des Nations Unies, le Rwanda contribue aux opérations de maintien de la paix de manière bilatérale en République centrafricaine et au Mozambique. De grands progrès ont été enregistrés dans ces deux pays, s'agissant de la restauration de l'autorité de l'État, du renforcement des capacités des forces de sécurité locales et de la lutte contre le terrorisme. Excellence, je rappellerai que les Nations Unies ont été créées pour prémunir les générations futures du fléau de la guerre. Néanmoins, 80 ans plus tard, les conflits continuent d'éclater sur chaque continent. Le Rwanda insiste sur le fait qu'une paix pérenne ne peut être établie par les voies militaires. Nous avons toujours préconisé qu'un dialogue honnête et de bonne foi est la voie à suivre pour parvenir à une paix mondiale. Néanmoins, le maintien de la paix à lui seul ne suffit pas. Trop souvent, nous déplorons une recrudescence des conflits parce que les causes profondes de ceux-ci n'ont pas été éliminées comme il se doit. La prévention, la médiation et une consolidation de la paix efficace doivent être nos premiers recours. C'est une leçon qui est d'autant plus évidente pour la région des Grands Lacs en Afrique. Le conflit actuel dans l'est de la RDC n'est pas nouveau. Il est ancré dans des décennies de mauvaise gouvernance, de marginalisation et de persécution de communautés minoritaires et d'une idéologie génocidaire, sans oublier un héritage colonial persistant. Le Rwanda estime que la paix dans l'est de la RDC relève du meilleur intérêt de tout le monde. Notre objectif a toujours été et demeurera la sécurité et le bien-être des Rwandais et des peuples de notre région. En juin de cette année, le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix à Washington. Cet accord offre un cadre global couvrant les aspects sécuritaires, politiques et économiques. C'est une réalisation rendue possible sous la houlette robuste de son Excellence le président Donald Trump des États-Unis et de son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, dont la vision de paix et de prospérité dans notre région sont partagées par le Rwanda. Nous sommes conscients également du rôle vital joué par les initiatives pilotées par l'Afrique et notamment l'effort conjoint
SADC soutenu par la médiation de l'Union africaine. Néanmoins, depuis la signature de cet accord de paix, le progrès a été lent. Bien que des réunions se tiennent à Washington pour mettre en œuvre l'accord de paix du mois de juin, la situation sur le terrain demeure préoccupante. La militarisation renouvelée par la RDC, conjuguée à sa collaboration continue avec des groupes armés génocidaires et faisant l'objet de sanctions, telles que les forces démocratiques de la libération du Rwanda, soutenues par la RDC, ou encore les milices VDP et Wazalendo, sans oublier le déploiement de drones d'attaque et d'avions de combat contre les populations civiles, et en particulier les Banyamulenge et autres Tutsis congolais, soulignent la gravité de cette crise. Cela va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de l'accord de Washington. Qui plus est, la coalition est soutenue par des forces étrangères, y compris des mercenaires, ce qui viole clairement la Convention de 1977 et la Convention de 1989 contre le recours aux mercenaires. Le Rwanda condamne ces rebondissements et appelle la RDC à rejeter la solution militaire ainsi qu'à mettre en œuvre de bonne foi l'accord de paix de Washington, qui est une occasion en or de mettre fin à ce conflit qui dure depuis bien trop longtemps. L'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, a été condamné ce jeudi 25 septembre 2025 à 5 ans de prison ferme avec effet différé et une amende de 100 000 € pour sa participation à une association de malfaiteurs. Après sa condamnation, Nicolas Sarkozy réclame toujours son innocence. Regardez. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal a été plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart, qui était à l'origine de cette procédure, était, je cite, un faux. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. J'ai été mis en garde à vue. J'ai été interrogé, ausculté, examiné, de telle façon que la présidente du tribunal a dit « Il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher. Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. » Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison, et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non.
d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche, je n'ai aucune haine, mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie. C'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.